Bonjour à tous. La statue de la Vierge Marie est tombée de plus de 4,5 mètres de haut, mais ne s'est pas brisée. Le prêtre s'est effondré à genoux, et la petite fille qui l'a touchée, elle a disparu. Ce qui s'est passé dans cette petite ville américaine n'a aucune explication scientifique, seulement la foi. Dans un coin tranquille de Virginie occidentale, où les collines ondulantes s'étirent comme des prières repliées et où le brouillard s'accroche aux vallées chaque matin, se dresse une chapelle en bois à la peinture blanche écaillée et au clocher rouillé. On l'appelait autrefois Notre-Dame de Grâce, un lieu où résonnaient les mariages, où l'on baptisait les bébés, et où même les cœurs les plus froids s'agenouillaient autrefois pour prier. Mais en 2023, elle n'était plus que l'ombre d'elle-même. Les services étaient célébrés devant des bancs vides. Les bougies brûlaient non par dévotion, mais par habitude. La poussière sur les livres de cantiques s'épaississait de semaine en semaine, et les échos de la foi passée semblaient murmurer « Nous avons été oubliés ». L'homme qui se tenait encore derrière cet autel, le père John Malisté, avait connu la guerre. Ancien marine, il avait autrefois servi dans les sables du Moyen-Orient. Mais c'est ici, dans les Appalaches, qu'il avait choisi de servir en silence, prêchant dans une chapelle qui n'avait plus de chorale, plus de congrégation, seulement le temps. C'était un homme de routine. Chaque dimanche, pluie ou soleil, il ouvrait les portes grinçantes de la chapelle à 6 heures du matin, étalait la même nappe blanche sur l'autel, allumait le même encens et se tenait sous la même statue de la Vierge Marie, une figure sculptée à la main importée d'Italie en 1905. Elle y était restée pendant plus d'un siècle, en hauteur au-dessus de l'autel dans une niche en fer, les bras tendus, le regard éternel. Mais tout a changé le 8 septembre, fête de la Nativité de Marie. La matinée a commencé comme la plupart des autres, brumeuse, humide, un silence si épais qu'il semblait absorber le son. Le père John se déplaçait dans la chapelle comme un fantôme lui-même, murmurant des prières, touchant le bois de chaque banc comme pour se souvenir des âmes qui s'y étaient autrefois assises. Il pensait que ce serait un autre dimanche solitaire. Mais c'est laquelle est entrée. Une petite fille, pas plus de 10 ans, vêtue d'une robe blanche, pieds nus avec un chapelet autour du cou. Ses pas ne faisaient aucun bruit. Elle ne parlait pas. Elle a simplement marché jusqu'au 3e rang, s'est assise parfaitement immobile et a fixé l'autel, la statue. Le père John ne l'avait jamais vue auparavant, ni à l'église, ni en ville, nulle part. Il y avait quelque chose dans sa présence, à la fois apaisant et dérangeant, comme si elle n'appartenait pas à ce monde, sans pour autant y être intrusive. Il lui a fait un signe de tête. Elle n'a pas répondu. Et ainsi, la messe a commencé. Un prêtre, une fille, et le silence. Ce qui s'est passé ensuite allait devenir le tournant pour toute la ville de Coldwater Ridge. Cela ramènerait les gens non seulement à la chapelle, mais à quelque chose de plus profond, quelque chose d'oublié, la foi. Et tout a commencé par une chute qui n'a rien brisé, une fille qui n'est pas partie par la porte, et un miracle que personne n'avait demandé mais dont tout le monde avait besoin. Coldwater Ridge n'a pas toujours été silencieuse. Il y a des décennies, le claquement des sabots de cheval résonnait dans ces chemins de terre étroits et les cloches de l'église sonnaient assez fort pour réveiller même les fermiers les plus têtus. Des gamins en chemise de travail se faisaient la course sur les marches de la chapelle, et de vieux hommes en bottes poussiéreuses saluaient en passant devant la statue de la Vierge à l'extérieur. À l'époque, Notre-Dame de Grâce était plus qu'un simple bâtiment. C'était le cœur de la ville. Elle était perchée au sommet d'une douce pente, son clocher visible de presque chaque porche et chaque pâturage. Les bancs en chêne à l'intérieur étaient polis, si lisses qu'ils brillaient. Et le dimanche, les familles s'entassaient épaule contre épaule, sentant le savon de pain et les biscuits frais. L'air était rempli du parfum de la cire de bougie, de l'encens et du café flottant du hall latéral après la messe. La statue de la Vierge Marie, importée d'Italie et placée avec des mains tremblantes par les premiers colons, se tenait fièrement au-dessus de l'autel. Les habitants chuchotaient qu'elle avait empêché la mine de s'effondrer dans les années 30. D'autres juraient qu'elle avait protégé les enfants pendant l'épidémie de rougeole. Vrai ou non, tout le monde croyait que c'était suffisant. Mais le temps a cette façon d'éteindre même les feux les plus vifs. Au fil des décennies, la mine a fermé. Les emplois en usine ont disparu. Les familles ont emballé leurs souvenirs et sont parties, certaines en Ohio, d'autres jusqu'au Texas. Les quelques-uns qui sont restés ont vieilli. Leurs genoux leur faisaient mal, leurs dos se sont courbés et leurs yeux se sont assombris. La chapelle qui vibrait autrefois de vie commença à se vider de l'intérieur. La peinture blanche sur le bardage en bois s'écaillait comme de la vieille écorce. Le clocher gémissait quand le vent soufflait fort.
À l'intérieur, les bancs n'étaient plus polis. Ils étaient fissurés. La poussière s'accumulait sur les livres de cantiques qui n'avaient pas été ouverts depuis des années. Le père John continuait de prêcher. Chaque dimanche, chaque jour saint, pluie ou soleil, même lorsque le seul son était son propre écho rebondissant sur la pierre, il n'a jamais cessé d'allumer les bougies de l'autel, n'a jamais sauté une ligne de la liturgie, même lorsque seulement 3 paroissiens venaient, et parfois aucun. Il lisait les Écritures à des sièges vides avec la même révérence qu'il l'avait fait autrefois à une congrégation bondée. Il chantait les psaumes d'une voix à peine audible, comme s'il espérait que les murs eux-mêmes se souviennent des mots. Mais le silence le plus déchirant ne venait peut-être pas de la chapelle. Il venait de la ville elle-même. Les gens croyaient peut-être encore, mais pas avec le feu qu'ils avaient autrefois. La foi à Coldwater Ridge était devenue une chose silencieuse, plus une tradition qu'une conviction, plus un souvenir qu'un élan. Les enfants jouaient maintenant au football le dimanche au lieu de venir à la messe. Les aînés allumaient des bougies à la maison plutôt que de monter la colline jusqu'à l'église. Et la statue de la Vierge, elle a tout vu se produire depuis son perchoir en fer au-dessus de l'autel, les yeux baissés, les bras ouverts comme si elle attendait toujours que quelqu'un rentre à la maison. Elle a attendu les tempêtes. Elle a attendu les hivers. Elle a attendu des années de prière qui ne sont jamais venues. Et le père John aussi. Jusqu'à ce matin de septembre, lorsqu'une étrange jeune fille est sortie du brouillard, lorsque l'impossible s'est produit, et lorsque Notre-Dame de Grâce, longtemps oubliée, a respiré à nouveau. Le 8 septembre est arrivé comme n'importe quel autre dimanche endormi à Coldwater Ridge, ciel gris, rosée abondante et brouillard si épais qu'il donnait à la vieille chapelle l'impression de flotter au-dessus de la terre. C'était la fête de la nativité de la bienheureuse Vierge Marie, une date que la plupart des habitants de la ville ne se souvenaient plus, mais que le père John n'oubliait jamais. Pour lui, ce n'était pas juste un autre jour saint du calendrier. C'était l'un des rares qui semblait encore sacré, qui valait encore la peine d'être préparé, même si personne ne se présentait. À 5h30 du matin, il ouvrit la chapelle comme d'habitude. La porte en bois gémit comme si elle ne voulait pas faire face à un autre banc vide. À l'intérieur, l'air était froid et immobile. Il alluma les bougies de l'autel, essuya la poussière du calice et disposa ses vieux ornements liturgiques blancs, ceux qu'il n'utilisait que pour les fêtes mariales. Il prépara même une cafetière supplémentaire dans la salle paroissiale, au cas où. Mais au fond, il ne s'attendait à rien. Il s'attendait au silence, et le silence, au début, fut tout ce qu'il obtint. Jusqu'à ce que la porte grince de nouveau. Aucun vent ne soufflait, aucun pas n'a résonné, et pourtant quelqu'un était entré. Une fille, pas plus de 10 ans, marcha lentement dans l'allée centrale. Elle portait une simple robe blanche, ses cheveux sombres tombant doucement sur ses épaules. Autour de son cou pendait un chapelet en bois qui semblait fait à la main, chaque perle usée et lisse comme si elle avait été priée 1000 fois. Elle ne dit pas un mot, ne regarda ni à gauche ni à droite, ne sembla ni confuse ni timide. Elle marchait avec une sorte de calme que l'on ne trouve généralement que chez les saints et les ombres. Puis elle s'arrêta exactement au 3e banc, au centre de l'allée, et s'assit. Pas un grincement du vieux bois, pas un son de ses chaussures, juste une présence, calme et claire. Le père John se figea derrière l'autel. Il connaissait tous les enfants de la région. Il avait baptisé la plupart d'entre eux, leur avait enseigné le catéchisme, leur avait donné des bonbons du même pot après la messe. Mais cette fille n'était pas d'ici, et il était impossible qu'elle ait gravi cette colline seule à cette heure-là, à moins que quelque chose d'autre ne l'ait amenée. Il s'éclaircit la gorge et essaya de parler doucement. « Bonjour, ma chérie, dit-il, la voix tremblant plus qu'il ne l'aurait voulu. La fille tourna ses yeux vers lui, sombres, doux, insondables, et sourit faiblement. Elle ne répondit pas, ne cligna pas des yeux, se contenta de sourire comme si elle savait déjà pourquoi elle était là. Le prêtre sentit quelque chose d'inhabituel s'agiter dans sa poitrine, la paix, mais pas le confort, l'émerveillement, mais pas la peur. Il commença la liturgie, sa voix basse, ses mains fermes, mais son cœur incertain. Elle l'observa tout le temps, non avec l'ennui d'un enfant, non avec la curiosité d'une visiteuse, mais avec autre chose, quelque chose d'ancien. Comme si elle avait déjà été là. Comme si elle avait attendu ce moment plus longtemps que lui. Et puis, tandis que le père John murmurait les paroles sacrées, « Ceci est mon corps ». Quelque chose se produisit. Un vent chaud, doux mais indéniable, balaya la chapelle de pierre, de l'autel vers l'extérieur. Les flammes des bougies tremblèrent.
Les fenêtres ne claquèrent pas, mais les murs semblèrent respirer. Et puis vint le son, un bruit sourd et creux, comme un arbre tombant dans la forêt. Les têtes se tournèrent, bien qu'elles ne fussent que deux. Au-dessus d'eux, la statue de la Vierge Marie, qui était restée dans son berceau de fer pendant plus de 100 ans, se délogea soudainement, bascula vers l'avant et tomba. Elle tomba de plus de 4,5 mètres de haut, s'écrasant vers le bas, mais elle ne se brisa pas, ne s'ébrécha même pas. Au lieu de cela, elle atterrit doucement comme si elle avait été placée là, comme si quelqu'un l'avait rattrapée en plein vol et l'avait posée avec soin. Le père John regarda, incrédule, la bouche ouverte, les genoux faibles. La fille se leva, marcha lentement vers la statue, s'agenouilla à ses côtés, posa une main délicatement sur les pieds de Marie, puis, avant que le prêtre ne puisse parler, elle disparut. Évanouie. Pas de pas, pas de porte, pas de traces, juste une robe blanche en souvenir et une statue au sol, entière, intacte, et regardant vers le haut comme si elle était descendue, et non tombée. Pendant une minute entière après que la fille eut disparu, le père John resta figé sur place, ses yeux rivés sur la statue, ses mains tremblantes au-dessus de l'autel. La sainte hostie restait intacte. La prière à moitié prononcée flottait encore dans le silence. Mais aucun mot ne suivit. Aucun rituel ne pouvait continuer après ce qui venait de se produire. La fille, la statue, le vent, rien de tout cela n'avait de sens. Pourtant, cela semblait plus réel que tout ce qu'il avait vécu depuis des années. Il descendit lentement les marches de l'autel et s'approcha de la statue tombée. La voilà, Notre-Dame de Grâce, allongée sur le côté sur le sol de la chapelle, les bras tendus comme si elle offrait encore la paix. Ses yeux regardaient légèrement vers le haut, son expression inchangée. Il n'y avait pas de fissure, pas d'éclat, pas de rayure, pas même une bosse dans le plancher de bois dur. Elle était tombée de plus de 4,5 mètres de haut. Et pourtant, on aurait dit qu'elle avait été délicatement posée par des mains invisibles. Le père John tomba à genoux, non pas de panique, pas même d'émerveillement, mais de soumission. Pendant des années, il avait prêché devant des bancs vides. Maintenant, en compagnie d'un miracle et d'un mystère, tout ce qu'il pouvait faire était de s'agenouiller et de pleurer. Il ne savait pas combien de temps il resta ainsi. Les minutes passèrent. L'encens s'était consumé. Les bougies vacillaient. Il ne bougea pas avant d'entendre la lourde porte en bois grincer une fois de plus. C'était Madame Carole Ménard, 73 ans, bibliothécaire à la retraite, et que l'on n'avait pas vue dans l'église depuis les funérailles de son mari il y a 10 ans. Ses pas étaient lents, prudents, mais au moment où elle vit le prêtre agenouillé à côté de la statue tombée, elle s'arrêta net dans l'embrasure de la porte. « Père » demanda-t-elle, sa voix fragile. « Que s'est-il passé ?»« Elle est tombée » murmura-t-il, les yeux toujours fixés sur la statue, mais elle ne s'est pas brisée. Madame Ménard se signa et recula. Elle ne demanda rien d'autre. Elle se contenta de regarder, les yeux écarquillés, les lèvres bougeant en une prière silencieuse. La nouvelle se répandit plus vite qu'un feu de forêt par un été sec. Certains disaient l'avoir apprise au téléphone. D'autres affirmaient avoir ressenti un changement et être simplement venus. Quelques-uns, curieusement, dirent avoir rêvé d'une petite fille en blanc la nuit précédente. Un fermier jura que son chien avait commencé à hurler ce matin-là et n'avait pas cessé avant qu'il ne le promène jusqu'à l'église. Au coucher du soleil, plus d'une douzaine d'habitants se tenaient à la porte de la chapelle. Certains apportèrent des fleurs. D'autres des bougies. Certains n'apportèrent rien d'autre que leur confusion et leur foi longtemps enfouie. Et le père John, il n'avait pas touché la statue. Il n'aurait pas osé. Il l'avait recouverte d'un linge d'autel blanc propre comme une couverture. Autour d'elle, le premier bouquet arriva, des marguerites d'une jeune mère, puis des tournesols d'un veuf, puis des lys, puis des roses. Chaque fleur semblait porter quelque chose de sacré, le chagrin, la gratitude, une prière trop personnelle pour être prononcée à voix haute. Cette nuit-là, la chapelle resta ouverte. Personne ne dit un mot. Les gens s'assirent, s'agenouillèrent, pleurèrent et regardèrent. Et le lendemain, ils continuèrent à venir. Le mardi, les voitures bordaient le chemin de gravier en bas de la colline. Le mercredi, les journalistes locaux étaient garés à l'extérieur. Le jeudi, des gens arrivaient du comté voisin. Certains venaient par curiosité, mais la plupart venaient avec quelque chose qui remuait en eux qu'ils ne pouvaient nommer. Il n'y eut pas de sermon, pas d'annonce. Mais le miracle était devenu public, et Coldwater Ridge,
une ville qui avait presque oublié comment prier, se réveillait à nouveau. Le père John n'a jamais appelé cela un miracle. Il n'a jamais prétendu que la fille était un ange ou un fantôme. Il n'en avait pas besoin. Quelque chose s'était produit, et personne ne pouvait le nier. Et au milieu des questions, des histoires et des fidèles de retour, une chose restait intacte au centre de tout cela, la statue toujours au sol, toujours entière, toujours tournée vers le haut. Et l'espace où la fille s'était autrefois agenouillée restait vide. Mais plus d'une personne dira plus tard qu'en passant devant le troisième banc, elle pouvait y sentir quelque chose de chaud, quelque chose qu'elle ne pouvait expliquer. Et tout comme ça, la vieille chapelle qui avait autrefois résonné de silence respirait à nouveau. Cela a commencé doucement. Pas de tonnerre, pas d'éclair, pas de chœur angélique, juste une jeune femme, à peine 20 ans, gravissant la colline de la chapelle avec un bébé enveloppé dans une couverture de flanelle. Son nom était Maria Lopez, et elle venait de Mill Creek Hollow, à près de 6 kilomètres de là. Elle n'était pas catholique, n'avait pas mis les pieds dans une église depuis des années, mais 3 nuits de suite, elle avait fait le même rêve. Une petite fille en blanc se tenait sous un ciel lumineux, lui disant « Amène ton fils à la dame. Elle prendra soin de lui. » Maria ne savait pas ce que cela signifiait. Tout ce qu'elle savait, c'est que son bébé Isaac n'avait pas pleuré depuis des jours. Sa fièvre ne tombait pas, et le médecin local n'avait plus de réponse. Elle arriva juste après le lever du soleil. Personne d'autre n'était encore là, seulement le père John, déjà agenouillé près de la statue. Maria ne dit pas grand-chose. Elle déballa simplement son fils, le plaça sur un petit oreiller devant la Vierge, et tomba à genoux. Elle ne priait pas avec des mots. Elle se contentait de pleurer. Ses lèvres bougeaient silencieusement. Ses larmes tombaient sur le sol en pierre. Ses mains tremblaient sur le chapelet qu'elle ne savait pas utiliser. Le père John se tenait silencieusement derrière elle. Il ne la toucha pas, n'offrit pas de sermon. Il se contenta d'observer. Le soir, la fièvre était partie. 2 jours plus tard, Maria retourna à la chapelle, son bébé les yeux écarquillés, les joues roses, roucoulant comme si rien n'avait jamais été anormal. Le médecin de la clinique de Mill Creek admettra plus tard, officieusement, qu'il n'avait aucune explication. La deuxième histoire est venue de Joe et Mark Lanigan, 2 frères de 60 ans qui ne s'étaient pas parlé depuis 22 ans. Un procès pour une parcelle de terrain avait déchiré leur famille en deux. Ils vivaient à moins d'1 kilomètre l'un de l'autre, mais agissaient comme des étrangers. Joe arriva à la chapelle en milieu de semaine, mal rasé, tenant une vieille Bible dans une main et un bouquet de tournesol dans l'autre. Il fixa la statue pendant près de 20 minutes avant de s'agenouiller. Plus tard ce même soir, il marcha jusqu'à la porte de son frère pour la première fois en plus de 2 décennies. Il ne frappa pas. Il se contenta de se tenir là. Mark ouvrit la porte, regarda dans les yeux de son frère, et sans un mot le serra dans ses bras. Quand on lui demanda plus tard pourquoi il l'avait fait, Joe répondit simplement « Je l'ai entendu me dire, fais la paix. » La dame veut la paix. Après cela, les histoires ont continué d'affluer. Une adolescente avec des cicatrices d'automutilation a cessé de se présenter aux urgences. Un homme qui avait lutté contre l'alcoolisme pendant 15 ans a dit qu'il était passé devant la chapelle et avait eu l'impression que quelque chose lui serrait la poitrine jusqu'à ce que l'envie passe. Un garçon de 9 ans qui bégayait horriblement s'est tenu devant la statue et a lu à haute voix une page entière de l'écriture sans une seule pause. Même les sceptiques ont commencé à s'adoucir. Le shérif Don Russell, qui n'avait pas assisté à l'église depuis l'administration Clinton, se tenait silencieusement devant la chapelle un soir, les bras croisés, regardant une foule de citadins entrer. Il n'est pas entré, mais il est resté des heures. Et quand on lui a demandé pourquoi, il a simplement dit « Parce que je n'ai jamais vu cette ville comme ça, et je ne vais pas manquer ça. » Les gens ne venaient plus seulement pour regarder. Ils venaient pour ressentir, pour s'agenouiller, pour pleurer. Et non par désespoir, mais par gratitude. Ils laissaient des notes sous la statue, des dessins, des médaillons, des photos de proches disparus. Ils murmuraient les noms de personnes qu'ils n'avaient pas pardonnées et puis les pardonnaient. Ce n'était pas bruyant. Ce n'était pas viral, mais c'était réel. La foi revenait, non pas comme une crue subite, mais comme une rivière lente et constante qui retrouve son chemin vers le fond de la vallée. Et à travers tout cela, la statue ne bougea jamais. Le père John refusa de la remettre dans son berceau de fer. Elle est descendue pour être avec nous, dit-il à quiconque posait la question, et tant qu'elle ne demande pas à être soulevée,
elle reste. Les gens commencèrent à appeler la statue, la dame qui est tombée mais ne s'est pas brisée. Mais ceux qui avaient été la savaient mieux. Elle n'est pas tombée. Elle est descendue. Et d'où qu'elle vint, elle faisait quelque chose à quoi personne ne s'attendait. Elle ramenait Coldwater Ridge à la vie. Les miracles continuaient d'arriver. Les gens aussi. Mais le père John Malisté ne pouvait s'empêcher de penser à elle. La fille, celle en blanc, celle qui s'était assise silencieusement au troisième banc, avait marché vers la statue tombée, l'avait touchée de sa petite main, et s'était évanouie comme la brume. Pendant que la ville bourdonnait d'émerveillement, pendant que les pèlerins allumaient des bougies et s'agenouillaient les mains tremblantes, il se retrouvait hanté non par la statue, mais par ses yeux, sombres et immobiles, anciens et jeunes, comme si elle connaissait quelque chose que le reste du monde avait oublié. La nuit, après le départ du dernier paroissien, le père John s'asseyait seul au troisième banc, rejouant chaque détail de ce matin-là. Quelles chaussures portait-elle? Avait-elle parlé du tout? Comment était-elle entrée? Et, plus impossible encore, comment était-elle partie? Le lendemain matin, il commença à poser des questions. D'abord, il appela les écoles locales, primaires, collèges, même la crèche. Aucune n'a signalé la disparition d'une fille. Aucune n'a reconnu sa description. Il fit imprimer un croquis rapidement réalisé par l'un des paroissiens qui avait la main ferme et un don pour les portraits, cheveux noirs, sourire doux, robe blanche, chapelet en bois. Toujours rien. Il élargit la recherche, parcourut les registres paroissiaux, les registres de baptême, les listes d'écoles du dimanche, les vieilles photos de confirmation. Chaque enfant ayant fait partie de la paroisse au cours des 30 dernières années était répertorié. Elle n'en faisait pas partie. Puis il visita les villes voisines, passa dans les orphelinats, les foyers de groupe et les refuges. Il parla même aux standardistes de nuit du bureau du shérif du comté. Pas de rapport de fugue, pas de personne disparue, aucune piste. Elle n'est répertoriée nulle part, marmonna-t-il une nuit, debout dans le sous-sol de l'église, feuilletant des listes défraîchies, ses lunettes de lecture glissant sur son nez. Mais elle était là. 2 semaines plus tard, une femme arriva juste après la messe de 18 heures. Elle semblait avoir la 80aine, enveloppée dans un châle en tricot avec des cheveux argentés cachés sous un foulard floral délavé. Ses mains tremblaient alors qu'elle tenait une enveloppe usée. « Êtes-vous le père John » demanda-t-elle, sa voix douce mais ferme. Il hocha la tête. « Je m'appelle Eleanor Brigg. Les gens m'appellent simplement Miss Ellie. Je crois que je sais qui était la fille. » L'enveloppe contenait une photo, pliée au coin, tachée par le temps. La couleur était presque passée au sépia. Sur la photo se trouvait une petite fille, disant tout au plus, cheveux noirs, robe blanche, chapelet en bois. C'était elle. Le père John eut le souffle coupé. Où avez-vous eu ceci? Miss Ellie baissa les yeux vers ses chaussures, puis les releva avec des yeux larmoyants. C'était ma petite fille, dit-elle. Lucan Walker est décédée il y a 17 ans, renversée par une camionnette juste à l'extérieur de la ville alors qu'elle rentrait du catéchisme du dimanche. Le silence tomba lourdement dans la pièce. Le père John s'assit lentement sur le premier banc, la photo tremblant dans sa main. Le 8 septembre, continua Miss Ellie. C'est le jour où elle est partie. Le même jour où elle est apparue ici, n'est-ce pas? Il hocha la tête lentement, la gorge trop serrée pour parler. Elle aimait la Vierge Marie, murmura Ellie. Elle priait tous les soirs. Elle l'appelait Maman Marie. Elle disait que quand elle mourait, elle voulait que Marie la tienne en premier. Le prêtre ne put retenir ses larmes. Ce n'était pas juste une histoire de fantôme. Ce n'était pas une vision. C'était une enfant, autrefois réelle, autrefois vivante, qui était revenue. Elle était revenue non pas avec la peur mais avec la grâce, non pour hanter mais pour guider. Les gens disent qu'ils ont rêvé d'elle, dit Miss Ellie, les mains serrées. Ils disent qu'elle leur dit de ne pas avoir peur, que la dame écoute toujours. Le père John leva enfin les yeux, la voix basse et tremblante. Croyez-vous que c'était elle? Je n'ai pas de preuves, père, dit-elle en se levant lentement. Mais j'ai la paix, et c'est plus que ce que j'ai eu en 17 ans. Elle lui tendit la photo et se tourna pour partir. Mais avant de sortir dans la fraîche nuit montagnarde, elle dit une dernière chose, si elle est revenue, ce n'était pas seulement pour moi. C'était pour nous tous. Cette nuit-là,
le père John encadra la photo et la plaça délicatement à côté de la statue tombée, juste sous les mains ouvertes de la Vierge. Pas de panneau, pas d'annonce, mais quiconque s'approchait le sentait, que cette fille, cet enfant des collines, faisait partie du miracle. Et à partir de ce moment, même les sceptiques commencèrent à murmurer son nom, Lucie. Ils n'ont pas commencé tous en même temps. Les rêves sont venus comme des murmures, silencieux, dispersés, apparemment aléatoires. Une infirmière de la clinique de Coldwater Ridge fut la première à prendre la parole. Elle était restée tard après une longue garde, s'endormant sur le canapé de la salle de pause. Dans son rêve, une petite fille en blanc se tenait au bord d'un couloir d'hôpital, pieds nus, les mains jointes en prière. Sa voix était douce comme le vent, mais claire comme le cristal, elle vous entend toujours, même quand vous pensez qu'elle ne le fait pas. L'infirmière, secouée, écrivit les mots le lendemain matin. Elle ne savait pas qui était la fille jusqu'à ce qu'un patient lui apporte un dépliant avec la photo de Lucie de la Chapelle. Ses mains devinrent froides. C'était elle, murmura-t-elle. Le deuxième rêve est venu d'un garçon nommé Ethan Miller, 17 ans, silencieux, déprimé. Il parlait rarement. Il n'avait pas mis les pieds dans une église depuis les funérailles de son père. Un matin, sa mère le trouva à la table de la cuisine, les yeux écarquillés, les mains tremblantes, des larmes coulant sur son visage. « Elle m'a dit de ne pas le faire, dit-il. Au début, elle ne comprit pas, mais il sortit alors une note de suicide froissée de la poche de son sweat à capuche et la brûla. Il n'a jamais raconté le rêve entier à personne, seulement que la fille lui avait pris la main, l'avait regardé dans les yeux et avait dit « Dis au père John que d'autres arrivent. N'aie pas peur. » Puis vinrent les enfants. Une petite fille de 6 ans nommée Adi, qui ne savait pas encore lire ni écrire, entra dans la chapelle un après-midi, serrant une feuille de papier. Dessus se trouvait un dessin au crayon, la Vierge Marie flottant dans un rayon de lumière dorée, les bras tendus, et à ses côtés, une petite fille en blanc tenant la main de personnes de tous âges, les guidant vers l'église. Quand on lui demanda qui lui avait appris à dessiner cela, Adi haussa simplement les épaules. « Personne, dit-elle. Elle me l'a montré. » La même semaine, un vétéran du Vietnam des environs de la ville se manifesta. Il avait lutté contre des cauchemars pendant des décennies. Mais cette nuit-là, pour la première fois, il rêva de paix, de silence sans peur, de lumière sans jugement. Elle n'a rien dit, raconta-t-il au père John, des larmes dans ses yeux burinés. Elle s'est juste tenue là, près de la statue, me regardant, et j'ai su que j'étais pardonné. Au début, le père John notait chaque témoignage dans un petit carnet en cuir. Il ne savait pas quoi faire d'autre. L'évêque n'avait offert aucune explication. La presse était déjà passée à autre chose, mais les gens continuaient de rêver, et les messages continuaient d'arriver. Certains étaient des avertissements, certains étaient des consolations, mais tous portaient le même ton, une douce urgence, une tendresse sacrée, le fil conducteur commun. Lucie n'a jamais prétendu être divine. Ce n'était pas une sainte en robe. Elle était toujours une enfant, mais une enfant qui brillait d'une lueur éternelle. Une nuit, le père John rêva aussi. Dans le rêve, la chapelle était vide, mais chaude, dorée, douce. Et Lucie était assise au troisième banc, les mains jointes, face à l'autel. Il ne parla pas, elle non plus. Mais quand elle se tourna pour le regarder, son cœur se brisa et guérit tout à la fois. Il y avait quelque chose dans son regard, comme si elle connaissait chaque pensée sombre qu'il avait jamais eue, chaque moment où il avait voulu abandonner, chaque cri silencieux qu'il n'avait jamais exprimé. Et elle l'aimait quand même. Quand il se réveilla, il pleura comme un enfant, non par peur, non par joie, mais par le sentiment écrasant qu'il n'était pas seul. Les rêves ont commencé à lier la ville entre eux. Des gens qui ne s'étaient jamais parlé partageaient maintenant des histoires autour d'un café dans le sous-sol de la chapelle. Des familles apportaient des carnets remplis de rêves manuscrits. Des adolescents venaient se confesser sans qu'on le leur demande. Et l'air de Coldwater Ridge, longtemps vicié et lourd, commença à changer. Il y avait un nouveau genre de silence dans l'église maintenant, non pas le silence du vide, mais de la présence. Comme si les murs eux-mêmes s'étaient mis à écouter, comme si quelque chose d'invisible s'y était installé. Quelque chose ou quelqu'un qui n'était pas venu pour étonner ou terrifier, mais pour éveiller doucement, pour murmurer dans l'obscurité, « Vous êtes toujours aimé, et il n'est pas trop tard. » Avant que tout cela ne commence, Notre-Dame de Grâce n'était guère plus qu'une relique oubliée. La peinture blanche s'écaillait comme de la vieille neige. Le clocher penchait comme un homme fatigué.
La plupart des dimanches, le seul son qui résonnait sous ces poutres en bois était la voix solitaire du père John rebondissant sur les murs. La chapelle sentait la vieille cire, les livres de cantiques humides et l'espoir qui s'éteint. Mais maintenant, quelque chose avait changé. Cela ne s'est pas produit en une grande procession. Il n'y a pas eu de lumière clignotante, de grandes tentes de réveil, ni de panneaux d'affichage sur l'autoroute. Le changement fut silencieux, comme la rosée qui se dépose avant l'aube. Mais il était partout. Cela a commencé par les portes. Là où elles s'ouvraient autrefois pour une poignée de personnes, elles ne restaient désormais jamais fermées. Du matin au soir, les gens allaient et venaient. Certains venaient s'agenouiller. Certains venaient pleurer. D'autres venaient simplement s'asseoir au troisième banc où la jeune fille avait été et respirer le silence. Puis vinrent les sons. Non pas les vieux échos creux du vide, mais de la musique. Un jeune homme nommé Caleb, qui n'avait pas touché un piano depuis les funérailles de son frère, demanda s'il pouvait jouer pendant la messe du soir. Il commença par un cantique, puis deux. Puis toute la congrégation se joignit à lui. Il chantait avec des voix éraillées et des yeux larmoyants, mais chaque note semblait vivante. Le confessionnal, autrefois utilisé comme débarras, fut nettoyé et rouvert. Des files commencèrent à se former. Des gens qui ne s'étaient pas confessés depuis 20 ans se tenaient tranquillement, attendant, n'ayant rien dans les mains que des histoires. Ils étaient enfin prêts à se rendre. Le mercredi, la cuisine en bas s'est rallumée. Non pas pour des collectes de fonds, des ventes de pâtisseries ou des réunions de comité paroissial, mais pour quelque chose de bien plus simple, de la soupe, du pain, de la chaleur. Les dames de l'église, autrefois appelées la guilde des fleurs, se nommaient maintenant la table. Elles servaient des repas chauds à quiconque entrait. Pas de questions, pas de formulaire, juste une assiette et une place. Dieu ne demande pas votre code postal avant de vous nourrir, a plaisanté l'une d'elles. La troisième semaine, la statue de Notre-Dame était toujours au sol. Pas une seule personne n'avait suggéré de la remettre dans sa niche en fer. Personne n'osait. Il y avait quelque chose de puissant à la voir là, à hauteur des yeux, reposant sur un linge plié, entouré de bougies et de fleurs sauvages cueillies dans les prairies voisines. Elle était descendue, et maintenant elle était avec eux. Les enfants s'asseyaient souvent près d'elle. Parfois, ils lui chuchotaient. Parfois, ils laissaient des dessins. Un garçon lui apporta un soldat de plomb, son seul, pour la protéger, dit-il. La photo de Lucie fut délicatement placée dans un cadre et posée à côté de la statue. Pas de plaque, pas de nom, pas d'explication. Et pourtant, tout le monde savait. Il l'appelait la petite guide, celle qui les avait ramenés, celle qui murmurait dans les rêves et tenait les mains tremblantes. Elle est devenue une partie de l'Église, non pas comme une légende, mais comme une présence vivante, quelque chose de sacré mais familier, comme une lanterne dans le brouillard. Le père John a cessé de prêcher depuis la chaire. Au lieu de cela, il est descendu au niveau du sol, parmi ses paroissiens. Ses homélies sont devenues des histoires, pas des sermons. Il ne s'adressait plus à la congrégation. Il parlait avec elle. Parfois il pleurait, parfois d'autres le faisaient. Mais à chaque fois, le silence qui suivait semblait sacré, non vide, comme si Dieu lui-même avait parlé et n'avait pas besoin de le répéter. Des gens arrivaient d'autres villes, puis d'autres comtés. Certains venaient pour être témoins d'un miracle. Mais la plupart venaient pour quelque chose de plus difficile à décrire, la paix. Non pas la paix que l'on trouve dans les explications, mais dans la présence. Dans le fait de savoir que le ciel était plus proche qu'il ne le pensait. Que peut-être, juste peut-être, il avait touché terre. Même les sceptiques s'asseyaient au dernier banc. Des chauffeurs de camions, des infirmières, des hommes qui se moquaient de l'idée des anges. Ils ne s'agenouillaient pas tous. Ils ne se signaient pas tous, mais ils restaient plus longtemps qu'ils ne l'avaient imaginé. Et quand ils partaient, leurs mains tremblaient. Leurs yeux s'attardaient. Quelque chose s'était agité, même s'ils ne pouvaient pas le nommer. Coldwater Ridge n'était plus seulement un endroit sur la carte. C'est devenu un point de rassemblement pour les brisés et les pleins d'espoir, pour les rêveurs et les sceptiques, pour ceux qui avaient perdu la foi, et ceux qui ne l'avaient jamais eu mais sont venus quand même, parce que quelque chose était tombé mais ne s'était pas brisé. Quelque chose était mort mais était revenu à la vie. Et quelqu'un avait murmuré, ce n'est pas fini. La grâce est toujours là. 3 semaines s'étaient écoulées depuis que la statue était tombée. Et toujours, Notre-Dame de Grâce restait au sol,
reposant sur un linge blanc plié, son regard doucement levé, entouré du silence des bougies et du murmure des prières chuchotées à travers les larmes. Personne ne l'avait déplacé. Personne ne le suggérait même plus, car au fond, il comprenait qu'elle n'était pas tombée. Elle était descendue. Le père John n'a jamais donné de nom à ce moment. Il n'a jamais revendiqué une apparition, un miracle ou une vision. Il n'en avait pas besoin. Il disait simplement la vérité aux gens, que par un matin brumeux de septembre, lors d'une messe presque vide, une jeune fille était entrée dans la chapelle et la grâce avait suivi. Il se tenait souvent près de la statue aux heures calmes du soir, bien après le départ des visiteurs, quand l'air à l'intérieur était épais d'encens et de souvenirs. Parfois il priait, parfois il ne disait rien du tout, mais toujours il le ressentait, le sentiment qu'il n'était pas seul. Un après-midi, il trouva une petite note glissée sous la statue, soigneusement pliée, écrite d'une main d'enfant, « Chère Marie, si tu veux, tu peux être ma maman aussi. Je n'en ai pas ici. » À côté, une petite pince à cheveux en plastique rose, probablement d'un sac à dos ou d'une cour de récréation, petite, ordinaire, sacrée. Il n'y a eu aucune annonce officielle, mais la nouvelle s'était répandue bien au-delà de Coldwater Ridge. Des gens sont venus des États voisins, arrivant avec des cartes pliées, de vieux chagrins et un espoir hésitant. Ils ont apporté des photos d'enfants disparus, des médailles de soldats partis trop tôt, des alliances, des bibles usées sur les bords. Mais ils ne sont pas venus chercher des réponses. Ils sont venus pour la présence. Et au moment où ils sont entrés, quelque chose a changé. Un silence qui n'était pas vide, mais une invitation. Plus d'une fois, un visiteur passait devant le troisième banc, s'arrêtait et se tournait lentement, comme s'il sentait quelque chose, comme si quelqu'un l'avait frôlé, comme si le regard d'un enfant venait de croiser le sien. Personne ne pouvait rien prouver, mais personne n'avait à le faire. Car la foi, la vraie foi, n'a pas besoin d'être prouvée. Elle n'a besoin que d'être reçue. Un dimanche, un petit garçon se tint à côté de la statue et dit à voix haute, « Elle est descendue parce qu'elle ne voulait plus nous regarder de si haut. » Le père John, écoutant à distance, sourit doucement, car dans ces mots simples, un mystère avait été nommé. La statue n'était pas tombée. Elle était descendue pour marcher parmi eux, pour s'agenouiller aux côtés des affligés, pour se tenir avec les oubliés, pour tenir la main d'un enfant et murmurer dans le silence, « Je suis ici. » Ainsi la chapelle a changé. L'autel n'était plus seulement une table. Il est devenu un lieu de rencontre entre le ciel et la terre, entre le chagrin et la guérison, entre les prières que nous osons prononcer et celles trop sacrées pour être dites à voix haute. La fille en blanc ne fut plus jamais vue. Mais ceux qui avaient rêvé d'elle, pleuré avec elle, ou entendu sa voix dans le silence, ne l'ont pas oubliée. Sa photographie était toujours placée à côté de la Vierge, et de temps en temps, quelqu'un déposait une marguerite ou un dessin au crayon à sa base, comme si elle était une sainte ou une sœur, ou les deux. Maintenant, quand la cloche de la chapelle sonne, elle ne sonne pas pour le rituel. Elle sonne pour rappeler au monde que la grâce est descendue et est restée. Non pour faire un spectacle, mais pour transformer une ville. Non pour éblouir par des merveilles, mais pour marcher aux côtés de gens ordinaires dans une église oubliée d'une vallée tranquille où une statue se tenait autrefois haute et a choisi de se rapprocher. Parce que le ciel ne crie pas toujours. Parfois il chuchote, parfois il descend. Et quand il le fait, il n'est pas nécessaire de le comprendre. Il suffit de s'agenouiller. Si cette histoire a touché votre cœur, aidez-nous à la partager avec le monde. Abonnez-vous à Touched by Grace pour découvrir d'autres histoires authentiques de foi, de guérison et des moments où le divin rencontre le quotidien. Parce que parfois, la grâce marche juste à nos côtés.